Salut Bonjour, Henri. PPC, tu vas bien? Très bien, alors Bah j'arrive à l'instant là. T'es toujours l'homme pressé toi. Ouais, un peu comme tu sais le héros du roman de Morand. Alain Delon. Hein? Alain Delon. Voilà, exactement. Alors, Ouais, tu fais des comparaisons un peu hâtives. oh, écoute, c'est pas grave. Alors aujourd'hui on va parler de quoi? Ah bah écoute, c'est gagner plus de temps Oui. pour vivre mieux. Ah bah ça c'est vraiment un programme Alors, formidable. en 7 points, on y Alors, va. donc attends, je vais me mettre un peu Allez, par là. mets-toi un peu par là. Ouais. Voilà, allez. Voilà, hop. Voilà. Alors le premier point, C'est quoi le premier point? c'est qu'il faut avoir une notion quand même importante de combien coûte une heure de PPC, Henri Kaufmann, enfin combien coûte votre heure. C'est-à-dire que Cher. c'est très simple, vous divisez votre salaire, votre revenu mensuel par le nombre d'heures de travail dans un mois, 172 heures, quelque chose comme ça. Ouais. Bon. Et vous avez votre tarif horaire que vous multipliez par un coefficient d'expertise, je dirais. Et donc chaque fois que vous aurez à passer une heure pour réparer un placard, un lavabo, etc., vous vous dites, mais est-ce que ce temps, je ne pourrais pas l'économiser, c'est-à-dire que je vais appeler un plombier ou un copain ou que sais-je, ma femme, bon, n'exagérons pas. Non, non, n'exagérons pas. Et que j'ai peut-être mieux à faire que de faire quelque chose pour lequel je suis, entre guillemets, trop payé. Donc tu te poses la question de savoir s'il faut que tu délègues. Voilà. Voilà. Alors, le deuxième point aussi, c'est que dans la vie, il y a des temps stériles, ce que j'appelle des temps stériles, c'est-à-dire que des temps d'attente où il n'y a rien à faire, c'est tu fais la queue à l'hypermarché, Au cinéma, au au transport en cinéma, commun. tu es dans le train, etc., etc. Donc ce qu'il faut, c'est avoir toujours avec soi un bouquin, un MP3, enfin quelque chose Un podcast. voilà, qui fait que tu t'améliores et ce temps, entre guillemets, perdu, ben finalement tu l'utilises pour, non pas travailler, mais pour t'enrichir l'esprit et voir des choses que tu n'avais peut-être pas eu le temps de voir auparavant. Alors le point 3. Alors le point 3, c'est qu'il faut en permanence donner une limite aux intrusions. Les intrusions, c'est quoi? C'est le coup de fil de quelqu'un qui t'appelle et qui ne te dit pas je te dérange. Bon. Et donc là tu lui dis non, tu sais, je n'ai que 10 minutes parce que je dois partir, parce que j'ai des choses à faire. Et au bout de 10 minutes, tu dis écoute, je suis désolé, c'est fini. Bon, pareil pour un rendez-vous, pareil pour une visite. Bon. Si tu penses qu'elle est agréable et qu'elle mérite plus, bah, tu dis c'est à toi. Tu es le maître du temps, hein, comme on dit. Donc c'est toi le maître du temps, c'est toi qui es le gardien de tes horloges, de ton Exactement. agenda. Personne ne maîtrise mieux ton agenda que Bah, toi. exactement. Point numéro 4, Henri. Alors, point numéro 4, c'est que malgré tout, il ne faut pas être rigide. Il faut s'adapter aux variations. Bah, dans la vie, il y a des tas de choses qui arrivent qui sont imprévues. Donc, il faut les accepter telles qu'elles sont. Et justement, quand tu es serein et que tu as du temps, bah, tu peux les absorber comme il faut. D'accord. Ensuite, je dirais, il faut préparer des zones de réflexion flottante. C'est-à-dire que de temps en temps, tu te mets en réflexion flottante, c'est-à-dire que tu laisses venir à toi les idées. Alors les idées, c'est comme des bulles qui montent à la surface. Et à un moment donné, elles claquent à la surface. Et si tu n'as pas le réflexe de les saisir à ce moment-là, eh bien, elles s'envolent. Et tu ne peux plus les retrouver parce que c'est fugace, etc., etc. Donc, toujours avoir avec soi un crayon, un bout de papier. Une casquette. Une casquette du succès, bah oui, tout ça est lié aux vidéos du succès. Et donc, tu notes les idées au fur et à mesure, même si elles ne sont pas dans tes préoccupations du moment, parce que peut-être que demain, après-demain, Ça peut resservir, d'accord. Faut bien noter. Il faut s'organiser quand même. Hein, non, un crayon, un bout de papier, tu as toujours un vieux bout d'enveloppe, un journal sous la main. D'accord. Bah toi, moi je fais des croquis sans crayon, j'ai toujours. Le fameux. Bah, j'écris toujours sur un bout de journal. Hein. Voilà. Le 6. Bah c'était ça le 6. Alors le 7, non. Alors le 7, c'est que ça y est, il a dérapé. il faut aussi Chouette. vivre presque à rebrousse-poil. C'est-à-dire que si tu te réveilles dans la nuit, bah, t'en profites pour finir un bouquin, un magazine, mais pas pour essayer de dormir à tout prix, parce que si tu essayes de dormir à tout prix, tu ne dormiras pas. Donc tu profites de ce temps-là. T'as un petit instant de libre, hop, t'en profites. Et tout ça, en fait, c'est pour faire des économies sur ton temps de travail. Et après, tu auras plus de temps de loisir, tu pourras plus en profiter. Alors, je dirais en conclusion, d'abord, le passé ne tue pas l'avenir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui s'est passé de mauvais, faut en tirer les leçons, mais tu ne vas pas ruiner ça pendant ad vitam aeternam. Hein. Donc, il faut résolument avoir le regard vers la ligne bleue des Vosges, donc vers le futur, à droite, toujours. Hop, ça je te mets à gauche, c'est pour ça que je te mets à gauche. En graphologie, exactement.
Et passe à alors, gauche, futur à droite. un dernier conseil dans cet esprit, comme disent les C'est le Américains, bonus, ça. never eat alone. Ne mangez jamais seul. Ah, Parce oui. qu'à 2, à 3, bah, d'abord c'est plus agréable. Et il y a des échanges, il peut y avoir des idées. Enfin, voilà. 55. 55. Oui, bah ça j'en parlerai une autre fois. De 55. Ah, Dans un autre. Ça, c'est du Contexte. marketing. aussi. Bon, à plus Salut, tard Henri. PVC, Salut, merci, salut. merci, ciao ciao.